Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour partager nos histoires de vie, nos expériences. Nous sommes là pour parler de nous, pour qu'on apprenne de vous, qu'on apprenne de votre parcours. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va tirer de votre expérience. Merci à la team Kabibi Chaude qui n'hésite pas à faire ce joli travail délicatement sur la chaîne en rédigeant des messages dans le respect poliment écrits avec toute délicatesse. C'est le but de la chaîne. Vous êtes là pour fortifier ces personnes qui nous ont ouvert leur espace intérieur et intime. Ce n'est pas facile. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire forte. Une histoire de famille, une histoire qui est une expérience pour remonter le moral, conforter quelqu'un, redonner l'espoir. Notre maman qui nous a contactés, nous a appelés depuis le Sénégal. Enfin, on va partager une histoire d'une maman qui vient du Sénégal. Merci beaucoup, maman Fatou, pour la confiance et pour ton partage. Notre maman nous a contactés après avoir visualisé la vidéo qu'on a partagée samedi 28 octobre 2023 concernant notre maman qui est aux États-Unis. Notre maman de la team qui nous a appelé concernant son fils qui est parti de la maison depuis le jour de son anniversaire et qui n'était pas revenu, qui, elle estime qu'il a été endoctriné dans une église et qu'il a carrément, radicalement changé son comportement. Elle ne comprend plus, au lieu de s'améliorer, ça ne va plus, il prend plus de distance. C'est quand maman Fatou a entendu ces témoignages, cette histoire-là, qu'elle a été tellement touchée qu'elle a voulu partager son histoire avec maman aux États-Unis. Après, je lui ai posé la question si je pouvais la partager sur YouTube, que tout le monde entende. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Mais sinon, l'appel, le témoignage, c'était pour réconforter notre maman, l'encourager. La maman qui est aux États-Unis. Donc, on s'est convenu qu'on pouvait partager à tout le monde parce que c'est une histoire qui donne l'espoir et la force. Elle raconte ceci, elle dit ça. Elle est née dans une grande famille, une famille de 7. Elle était parmi les cadettes. Elle avait ses grandes sœurs et frères. Elle a sa grande sœur en particulier dont nous allons parler, qui s'appelle Adama. Elle dit Adama, c'était parmi les aînés. Une fille simple, une fille calme. Nous, on nous a éduqués dans la foi et dans la prière. Chez nous, on respecte les prières. Chez nous, on a la foi, nous sommes enseignés. Nous sommes des filles de prière. Donc Adama, ce n'est pas une fille qui a joué la vie ou quoi que ce soit. C'est une fille qui a grandi en attendant que dans la vie, elle aura un foyer, elle aura ses enfants qu'elle va éduquer, comme notre maman. Chez nous, notre papa n'avait pas le problème de vous devez vous marier à vos cousins, vous devez vous marier à l'entourage. Non. Notre papa n'était pas comme ça. Pour lui, c'était libre. Celui que tu rencontres,
La seule condition est qu'il soit croyant, pratiquant de la religion musulmane. C'était ça la seule condition. Qu'il soit chinois ou qu'il soit marocain ou qu'il soit français, converti. Notre papa s'en foutait. Seulement que la religion reste dans la lignée, dans la famille, qu'on ait la même conviction parce que c'est mieux pour tout le monde. Donc Adama, pour sa part, elle a rencontré l'amour. Elle a rencontré Ibrahima. Quand elle les rencontre, ils sont jeunes, ils sont amoureux. Ibrahima, c'est un jeune entrepreneur. Il fait le commerce, il vend le poisson. Pourquoi il vend du poisson? Parce que notre maman qui nous a appelés, au Sénégal, ils vivent dans la ville de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une ville côtière au nord du Sénégal où il y a le commerce. Le commerce du poisson est vraiment répandu. Ils vivent presque de ça. Ils ont le fleuve. Donc, Ibrahim, c'était un jeune entrepreneur qui exploitait le fleuve. Quand ils se sont connus, il commençait vraiment. Il n'avait pas trop d'argent, mais il en avait assez pour prendre une femme, mettre à la maison, sponsoriser, vivre une vie de famille. Les parents étaient d'accord. Ibrahim est venu épouser Adama, sans problème, sans souci. Elle est partie chez elle. Quand elle arrive, elle commence à faire ses enfants. À cette période-là, moi aussi, je rencontre l'amour à ma façon, avec les années, les temps. Moi aussi, je vais chez moi, je commence à vivre toujours à Saint-Louis. Ibrahim a eu beaucoup de chance. Il a évolué, il a émergé dans son commerce, il a gagné beaucoup d'argent. Il a eu des bateaux. Lui, il a carrément des bateaux qui vont sous le fleuve commencer à tirer carrément les poissons. Ils font la pêche. Il a vraiment des dépôts. C'est un patron beau gosse, un bon tonton. Ça veut dire Adama, elle a eu vraiment des standings. Le niveau de vie a changé. Les enfants sont dans les écoles privées. Les enfants évoluent bien. Les enfants sont bien instruits. Nous, nous sommes toujours à genoux en prière. Nous, dans notre famille, c'est prière et rien d'autre. On a été éduqués comme ça. C'est vraiment une femme qui a tenu sa maison par la prière. Donc, les années passent, les enfants grandissent. Nous tous, on commence à coucher nos enfants, on évolue. À un moment, mon mari, il a eu l'opportunité de venir en France. C'est comme ça que moi, j'ai aménagé en France. Notre maman est du Sénégal, mais elle vit à Paris. Elle arrive à Paris, elle est la première de sa famille qui vient vivre à Paris. Donc, tu vois bien qu'Adama a beaucoup d'argent. Ils sont vraiment en contact et tout ça. Elle envoie l'argent, elle achète les choses ici, elle achète les choses en Afrique, elle lui envoie. La famille, la vie normale. C'est comme ça que, à un moment, quand son premier fils a 19 ans, le fils d'Adama, elle m'appelle et me dit, ah, ça ne va pas ici. Tu sais que ça fait un moment, Ibrahim n'est pas bien. Son mari. Ah bon, il a quoi? Il n'est pas bien, il n'arrive pas à aller au travail et tout et tout. On est venu voir les médecins, on ne trouve pas, il est sous traitement et tout et tout. Ça complique, hein? Ça ne m'inspire pas. Je dis, ma chérie, toi-même tu connais, Dieu est capable de tout. Il faut seulement se mettre à genoux et prier. Ok, je vais te soutenir dans la prière. 2 mois après, il me dit non. On était allé à Dakar. Les médecins ont dit que c'est pas bon et tout. Il y a des traitements, on pouvait l'interner et tout. On est en train de faire des démarches pour prendre les visas, venir en Europe. Pour venir voir là-bas s'il y a autre chose, si on peut le soigner, comme il y a des meilleurs traitements là-bas. Moi, je dis ok. Donc, je suis préparée à les recevoir. C'est comme ça qu'Adama quitte le Sénégal avec son mari, ils arrivent. Quand ils arrivent, ils vont à l'hôpital Kabibi, directement on a interné Ibrahim. On ne l'a même pas laissé sortir. Adama est resté chez moi avec les valises et tout, parce qu'ils avaient atterri chez moi. Ibrahim est interné. Les médecins font des examens et tout ça. Tu connais la France. Ibrahim est venu avec l'argent, c'est un patron. On lui déclare le cancer. On lui déclare le cancer du côlon. On commence à traiter, à bombarder, à attaquer, à faire comme si les formules et tout ça, Kabibi. Nous sommes entrés en prière. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Kabibi, ils sont restés 7 mois en France. Adama a fait 7 mois dans ma maison. Au final, les médecins l'ont appelé, nous ont expliqué que ils ont tout fait. L'intelligence est finie. Les machines aussi, l'intelligence, la stratégie est finie. Ils ne voient plus quels médicaments ils vont donner, qu'est-ce qu'ils vont encore brancher, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer. Le corps ne répond pas positivement. En tout cas, il a beaucoup payé, beaucoup dépensé. Ça ne sert plus à rien. Ce qu'ils voulaient nous informer est que ils vont le mettre dans une clinique où ils vont commencer seulement à lui donner des médicaments qui vont essayer d'apaiser la douleur, de l'endormir et tout ça jusqu'à ce qu'il va s'éteindre. Jusqu'à ce que ça va s'arrêter pour lui. Donc c'était ça qu'ils nous avaient appelé pour nous informer ça.
Kabibi, on est rentré. On a informé les familles, la famille d'Ibrahim, notre famille et tout ça. Tout le monde était stressé, c'était chaud. Parce qu'il avait sa tête. Il parlait, il était faible, mais on nous a informé qu'on ne va plus les traiter. Tout ce qu'on va lui donner maintenant, c'est seulement les calmants. C'était la fin. C'est comme ça que, dans la famille, ils décident que si c'est la fin, c'est plus cher et compliqué de rapatrier encore que de le faire voyager vivant. Lui-même aussi, tu connais les Blancs, ils ont expliqué sa situation parce qu'il parlait, il voyait. Il a dit qu'il veut rentrer au Sénégal. C'est comme ça que ma soeur a pris son mari. Ils ont pris l'avion, ils sont rentrés au Sénégal. Quand ils arrivent là-bas, bon, ils rentrent à Saint-Louis. On a déjà tout expliqué, ça ne sert à rien. Ils ont un peu forcé à aller un peu dans les cliniques, dans les hôpitaux. On a commencé à donner les traitements indigènes et tout parce que si la médecine ne donne plus rien, vous allez faire quoi? On ne peut pas accepter la mort facilement comme ça. On a commencé à traiter, à partir de la maison. Donc il a gardé un peu de force pendant une période d'au moins 4-5 mois. La Bibi après ça, pendant cette période-là, comme lui-même il savait que c'était compliqué, il n'a pas hésité à ouvrir son cœur à Adama. Il lui a expliqué tout son business, tout l'argent qu'il cachait, tous les projets, les dettes, les engagements, les gens avec qui ça n'a pas marché et tout et tout. Il a eu le temps de lui parler avec sincérité. Il a parlé à son premier fils et tout ça, il a tout expliqué. Ok. Ibrahim était prêt, comme Dieu fait toujours sa volonté, son âme est partie. On a pleuré, on a enterré, on a pris l'avion, on est rentré jusqu'au Sénégal parce que c'était quand même mon beau-frère. Ma soeur n'était pas bien. On a fait le deuil, enterré Ibrahim. Elle a commencé son commerce. Elle a commencé à se battre et tout ça, essayer de faire comme lui. Mais tu sais que le propriétaire d'un business et toi qui as hérité, ça ne peut pas donner la même chose. C'est comme ça que quand elle a vu que les difficultés venaient et tout, elle a décidé de faire quoi? De faire voyager les enfants. Là, je t'explique tout ça là. C'est au moins une période de 7 ans. Elle a fait les business, mais elle a jugé bon que les enfants partent. Elle a commencé à faire monter un à un. 7 ans après, tout le monde était déjà en Europe. Quand je te dis en Europe là, il y en a un en Belgique, il y en a 2 en France, il y en a en Allemagne. Donc l'Europe qui s'est présentée, les enfants partaient. Elle a fait monter tous les 6 enfants. Parmi ces enfants, quand ils grandissaient, elle avait un dont on va parler, qui s'appelle Youssef. Youssef, c'était l'avant-dernier. C'était le 5e. À l'époque, là, moi-même aussi, j'étais au Sénégal. Quand il avait 6 ans, 7 ans, Youssef, c'était les gens, tu lui donnes un morceau de papier, tu dis dessine-moi. Kabibi, tu auras un doute si c'est une photo ou c'est vraiment un dessin. Il va te dessiner que toi-même tu as peur. Si tu dis fais une fleur, franchement, vous pouvez me vendre les papiers là. Il dessinait très bien, il avait du talent. Quand il a commencé à grandir, on a découvert qu'il était hyper intelligent. Un enfant très intelligent. Il a grandi comme ça. Un enfant qui connaissait tout, qui brillait à l'école. C'était juste pas croyable. En tout cas, c'était un enfant, plus il grandissait. Comme la maman des États-Unis a dit, l'enfant là, c'était un enfant calme. C'est pour ça qu'elle l'avait appelé. Elle dit, Youssef était très calme. Youssef ne parlait pas beaucoup. Youssef était un enfant discret. Il réfléchissait beaucoup. Il a grandi isolé, à l'écart de ses frères. C'est un enfant qui n'a jamais la conversation. Il ne sait pas quoi vous dire en fait. Un enfant timide, si on va appeler comme ça. Mais tu vois, en Afrique, quand vous grandissez, vous êtes plusieurs, personne n'a le temps de vraiment se concentrer sur toi. Sa maman, elle savait que Youssef était isolé. On devait l'appeler, lui donner à manger et tout. Il grandissait, il réussissait à l'école, il rendait les parents fiers et tout. Donc quand elle l'envoie en Europe, elle l'envoie en France pour qu'il soit 2 avec un de ses frères. Ils habitent à Paris. Youssef et tous, ils vont à l'école. Youssef dit qu'il va faire des études supérieures, il va faire l'économie. Il va faire l'université. Il s'est démerdé, Kabibi. Il a eu l'inscription à l'université ici en France. Il a commencé ses études, job et études. La maman était très fière. Tu vois les enfants d'Ibrahim là qui est décédé. Comme il avait un bon fond, un bon cœur, un bon papa, un monsieur qui a aidé malgré la maladie Kabibi, les bienfaits payent. Tous les enfants de ma soeur ont réussi. Aucun n'a échoué.
Tout ce qu'ils ont touché, ça marchait, ça fleurit. Tous ceux qui étaient dans les Europes différents là, se sont bien mariés. Ils ont fait des formations. Ils ont eu des boulots. En tout cas, ma soeur n'a pas un ouvrier ici en France qu'il est vraiment la poubelle. Non. Imagine même Youssef là, qui était comme un savant, a fait les études d'économie. Quand il a terminé, il a eu un boulot. Un très très bon boulot. Mais tu vois, quand ils étaient venus, on habitait tous ensemble. Ils n'habitaient pas chez moi, mais ils habitaient avec son frère et avec d'autres personnes, hein, on va dire des familles élargies. On va dire qu'ils habitaient peut-être à 5 dans un appartement. Des cousins, cousines et tout. Quand ils terminent, les autres travaillaient aussi déjà. Donc les cotisations, tu vois, c'est un appartement très grand. Donc c'est même un duplex. Ils sont en train de payer. Il ne manquait ni à manger ni à boire dans cette maison-là. Parce que tout le monde ramenait quelque chose. Quand Youssef termine, commence à gagner l'argent, ça veut dire que c'est normal. La devise était que si tu rencontres l'amour, une femme, tu peux partir pour aller t'installer. Donc Youssef, là où il part travailler, il rencontre un garçon congolais, Freddy. Ils font l'amitié. Youssef est musulman, Freddy est chrétien. Ils ont commencé à avoir des débats. Des débats, des croyances, on a dit ça, oh, dans la Bible on a dit ça, dans le Coran on a dit ça et tout ça. Mais ils étaient potes, ils étaient proches, ils travaillaient ensemble, ils avaient à peu près les mêmes postes, ils s'entendaient bien. C'est comme ça qu'un jour Freddy lui dit, écoute, il y a une conférence évangélique, il y a un séminaire communément appelé. Moi, je vais seulement t'inviter, hein, que tu viennes voir ce que tu vas en penser. Parce que le pasteur qui va prêcher là, c'est un grand pasteur. Je t'invite seulement pour découvrir. Comme ça, ce qu'il va dire là, comme on aime discuter, on viendra débattre avec toi. Tu vas me dire ce que tu en penses. Comme c'est un intellectuel, il n'en voit pas d'inconvénient. Il dit c'est la religion. Je ne vais pas écouter vraiment en face. Je vais comprendre ce que le monsieur l'a dit. C'est comme ça que Youssef part. Quand Youssef part, on l'a prêché là-bas. Il a été convaincu. Ces jours-là. Personne n'était au courant de ça parce qu'ils habitaient à 5 garçons. C'est un grand garçon, il sort, il rentre comme il veut. Quand Youssef arrive là-bas, il a eu un lavage de cerveau. Maman a utilisé le terme gourou. Il y avait un gourou là-bas qui lui a lavé les cerveaux seulement les mêmes jours-là. Soit disant Youssef était tombé, soit disant Youssef avait fait quoi dans cette église-là. Nous, on n'était pas là, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, après son retour, Youssef a changé. Vu qu'il n'habitait pas seul, il habitait avec ses cousins, ses frères et tout ça, ils ont remarqué que Youssef a changé. Il ne faisait plus les prières. Ah, Youssef, je ne prie plus. Oh, je vais prier. Oh, je prie. Après, il dit non. En ce moment, je vais commencer un peu à aller à l'église là de mon ami. Quelle église? Oh, mon ami Géry, le Congolais. Géry. Le nom là même Géry, c'est un chrétien. Oh oui, c'est un chrétien. Non, toi, tu es musulman, tu vas aller à l'église des chrétiens. Oh non, je pars seulement écouter pour analyser ce qu'ils disent et tout ça, philosophie. Tellement qu'il a fait des études d'économie. Tout le monde n'avait pas fait des études d'économie comme lui. On les considérait comme intellectuels. Et chez nous, il n'y a pas d'interdit. On s'est dit, bon, on les laisse aller voir. Il est parti voir. Sa maman en Afrique était au courant que Youssef a commencé à fréquenter une église des Congolais, des chrétiens. Quand il arrive là-bas, à la maison, ils comprennent que Youssef ne mange plus. On laisse la nourriture à Youssef quand il reviendra du boulot, il n'a pas mangé. Quand on lui demande, Youssef, la nourriture a pourri là-bas. La nourriture est restée dans le micro-ondes là-bas. Tu n'as pas mangé, c'était pour toi, tu n'avais pas vu. Oh non, je suis en jeûne. Tu es en jeûne? Oui. Jeûne de quoi? Oh, je suis en jeûne. Youssef a commencé à jeûner. Les frères avec qui il habitait ont dit, il jeûnait tout le temps. Tout le temps. Donc, dans un mois, on ne sait pas il jeûnait combien de fois. Il a commencé à prier ses prières des chrétiens. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à s'enfermer dans la chambre. Quand on lui demande, mais Youssef, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis en jeûne. Je suis en train de prier pour que Dieu me révèle des choses. Ah, maintenant pour que Dieu te révèle des choses, tu dois rester dans la chambre, tu ne nous parles plus. Oh non, vous avez la fausse doctrine. Oh non, vous m'embrayez. Oh non, vous voulez me récupérer. Oh non. Ils sont restés comme ça encore 8 mois. Youssef a commencé
à être foiré, fauché. Pourquoi? Parce qu'à part donner l'argent du loyer qu'ils donnaient pour qu'ils habitent et tous, tout l'argent terminait dans l'église. Il n'envoyait plus l'argent à sa maman. Il n'était plus solidaire dans la famille. Il s'enfermait, il évitait tout le monde. Il fréquentait que les frères de l'église des Congolais là. Il a eu d'autres personnes. Il a eu un autre langage. L'enfant a eu lavage de cerveau. Youssef s'est levé un matin, il leur a dit que lui doit partir. Il doit prendre son appartement parce que ses frères là avec qui il habite, ils ne comprennent pas quand lui il est jeune. Quand lui doit prier, quand lui doit se concentrer dans la prière, et ils lui font des remarques, les enfants tout un problème, ils appellent l'Afrique pour dire que lui il ne mange pas. Ce sont des gens qui le combattent, ce sont des gens qui ne comprennent pas la vérité, ce sont des brebis égarés, ils prient pour eux, pour que Dieu les ramène à la foi et tout et tout. Il leur a sorti des philosophies incroyables. Il dit qu'il va partir, il a pris son appartement, il est parti. Bon, quand quelqu'un part comme ça, il ne fait plus partie de votre vie, Kabibi. Youssef est parti, sa maman l'a appelé. Adama l'a appelé depuis l'Afrique. Youssef, qu'est-ce qui se passe en France? Oh maman, moi j'ai changé de religion, moi je crois que je vais devenir chrétien, moi maintenant, comme je te parle là, je suis né de nouveau, je suis baptisé, j'ai rencontré des chrétiens, maman on est dans l'erreur, maman. La maman dit quoi? Comme je t'ai dit là, moi je suis devenu chrétien. Moi vraiment je n'en peux plus, je prie pour toi, que Dieu te délivre, que Dieu te sorte de la fausse religion. Elle a dit pardon? Fausse quoi? Fausse religion. Ah bon? C'est ce qu'on t'a dit là-bas. Oh non, maman, moi je vois la différence. Moi vraiment. Elle dit la différence d'être foiré. La différence d'être fauché. Tu es là, tu n'as plus l'argent. La maison que tu as prise, elle est vide. Il n'y a ni chaise ni fauteuil. Tout ton argent termine dans l'église là. C'est ça la différence que toi tu as eue. La différence de progression ou de régression. Maman Adama était fâchée. Elle a grondé son fils Youssef jusqu'à. Quand elle a fini, Youssef, très fâché que sa maman l'ait grondé, il s'est dit que, soi-disant, sa maman est envoûtée, sa maman ne comprend pas, sa maman. Il décide de couper contact avec sa maman. Kabibi Youssef a coupé contact avec sa maman. Il ne l'appelait plus. Quand elle appelle, il ne répond pas. Il a coupé contact avec ses frères et sœurs qui étaient en Europe. Sa famille, c'est devenu les chrétiens de son église. Lui, avec son collègue, Freddy, sont devenus famille. Les frères de l'église sont devenus la famille de Youssef. Gros scandale, c'était quoi? Youssef allait s'asseoir sur les réseaux sociaux pour témoigner. Témoigner, parler de sa famille, parler de comment Jésus l'a sauvé, comment il était dans l'ignorance, comment il était dans des choses, je ne sais pas quoi. Il a commencé à raconter du blablabla, du pipeau, ce qu'il voulait sur les réseaux sociaux. Comment lui, il a grandi dans la fausseté, comment il a renié ses racines, renié sa religion, renié sa famille. On l'a dépouillé comme ça, c'est le mot que maman a utilisé. Hein. Moi, je fais que transmettre. Maman dit, hein, on l'a dépouillé comme ça 10 ans. 10 ans, Youssef a coupé contact avec sa famille. Il est devenu, pas congolais, mais chrétien. Ami des Antillais, des Camerounais, des Ivoiriens, de tout ce que tu veux là. Qui pratiquaient dans leur église là-bas. C'était ça la famille de Youssef. Porté disparu dans la famille. Les gens sont morts. Les gens sont ressuscités. Les gens ont accouché. Les gens se sont mariés. Les gens fêtaient des anniversaires. Les gens... Youssef n'est plus dedans. Youssef est devenu chrétien. Ça a choqué leur famille parce que, à la base, leur famille, ils ne sont pas conservateurs. Vous comprenez bien que leur papa, le grand-père, il était libre. Il laissait ses filles aller se marier même dehors. Ça veut dire que c'était déjà, le grand-père était large. Maintenant, eux, les mamans Fatou, les mamans Adama, elles sont amies aux chrétiens. La preuve est que maman Fatou même me suit, moi, Kabibi, je suis chrétienne. Elle dit, tu vois, nous, on n'a pas grandi avec cette différence-là, que toi, tu es chrétien, moi, je suis... Non, nous, on n'a pas grandi comme ça. Nous ne sommes pas comme ça, nous ne sommes pas extrémistes. On avait des amis chrétiens. On cause avec tout le monde. On respecte seulement la religion de chacun. Mais pourquoi lui, s'il a fait un choix, il doit nous rejeter? Il doit insulter notre religion. Il doit dire que nous sommes dans les faux. Il va prier pour nous délivrer. Comme il prie pour nous délivrer, il ne peut pas être en contact avec nous. Car Bibi, ça nous a choqué toute la famille. Voilà, c'est quel enseignement qu'on lui a donné. Donc les chrétiens, c'est comme ça qu'ils pensent dans leur tête. Donc quand quelqu'un est musulman, on ne le respecte pas.
Quand tu deviens chrétien, tu renies. Nous sommes des musulmans, on a des amis chrétiens. Lui devient chrétien, il nous rejette. Nous, toute la famille. Sa maman veuve. Il ne l'a pas appelé pendant 10 ans. Il a coupé les contacts. Il n'a plus l'argent. Il ne s'est pas marié. Il n'a rien fait. Il a vieilli comme ça. Il a grandi comme ça, Kabibi. En train de payer l'argent. C'est pour ça que maman dit, ce n'était pas un pasteur. C'était un gourou. Parce que si tous les chrétiens sont comme ça, c'est dommage. Si tous les chrétiens s'appauvrissent, ils n'ont plus rien. Donc, à part payer la maison, tout ton argent va à l'église. Elle ne sait pas ce qu'on leur prêche. Elle a dit, le monsieur là, c'était un gourou, c'était pas un pasteur. Elle n'était pas d'accord. La famille était perdue. La maman de Youssef, je t'ai dit que nous, on a grandi avec la prière. Tous les jours, elle priait. Elle pleurait. Donc, elle n'appelait pas son fils. Mais elle priait. Elle faisait des sacrifices. Donc, elle est allée jusqu'à la Mecque pour Youssef. Elle allait pleurer son enfant. Son enfant a levé le nom de Youssef. Il est devenu Adam. Adam, c'est qui? Les premiers. Les premiers qu'on a créés par Dieu. Donc, lui, il estimait qu'il est le premier de sa famille qui va les délivrer, qui va les sauver. Ça vexait tout le monde. Ça vexait, ça choquait. Dans leur famille, personne n'a échoué en étant musulman. Tous ceux qui sont en Allemagne ou en Belgique, tous ces enfants, les enfants d'Adama, et tous ils ont réussi. Leur papa avait un cœur blanc, leur maman avait un cœur blanc. C'était des gens bien. Leur papa n'a volé personne. Il a travaillé à la sueur de son front. Il a construit sa fortune. Ils sont venus en Europe avec l'argent de leur papa décédé. Adama n'a pas marché dans les mariages. Les maris n'ont... Un vrai couple. Pourquoi les enfants allaient échouer? Pourquoi? Pourquoi nous traiter comme ça? Comme si nous sommes des malfaiteurs, comme si ça scandalisait tout le monde. On a prié, soutenu Adama Kabibi. 10 ans après, Youssef a réapparu. Youssef a refait signe. Youssef a compris qu'il pataugeait. Il ne faisait rien. À part de prendre ces messieurs-là, son gourou, qu'il avait déjà fait comme son Dieu. Sur les statues de Youssef, c'est que les photos de son pasteur. Les pasteurs avec sa femme. Les pasteurs qui prêchent. Donc, ce n'était même pas qu'il mettait Jésus. Ce n'était même pas qu'il mettait les versets bibliques. Le pasteur qui vend les livres. Il a pris des versets de la Bible, il a fabriqué ses propres livres. Il vous vend ça. C'est ça que Youssef faisait la publicité là-bas. Youssef, c'était les frères Assidi, frères Adam. On les voyait. Il ne nous appelait pas. Personne ne l'appelait, on l'a laissé tranquille. Parce qu'il était dans le jugement. On a prié, Kabibi. 10 ans, je t'ai dit. Youssef lui-même, il s'est rappelé qu'il avait une mère. Il a appelé sa maman. Sa maman, elle a dit, je suis au Sénégal. Il a dit, oh, il viendra la voir. Quand il est venu demander pardon. Oh, tu me manques. Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh. Pourquoi ma soeur Adama n'avait pas arrêté de prier? Parce qu'elle connaissait son fils. Son fils était surdoué. Son fils s'est retiré. Son fils, il était même à la maison, toujours isolé. Elle dit, tu vois les enfants là qui sont trop intelligents, là, ils sont manipulables. C'était le seul enfant qui était intelligent comme ça dans la maison. Maintenant, son intelligence avait poussé à quoi? Elle est allée philosopher sur la Bible. Aller découvrir autre chose. Ou il a trouvé quelqu'un, le pasteur ou le gourou, que lui, il a trouvé extraordinaire, plus intelligent que lui, et ça l'a attiré. Parce qu'il faut savoir comment quelqu'un peut grandir. Ses grands-parents, ses parents, tous ils sont musulmans. Il s'élève, il devient chrétien. Ce n'est pas le problème. Il y a des familles dans des familles musulmanes, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens dans leur famille. Les enfants se sont levés, même en France, ici on voit. Tu es chrétien, ton enfant se lève et te dit que moi j'ai changé, je suis devenu musulman. Mais, comme ton enfant est devenu musulman, il ne va plus te parler. Comme lui, il a décidé de se marier une musulmane, il ne va plus te parler. Les Français même deviennent des musulmans. Donc, ils ne parlent plus à leurs parents. Donc, si toi, tu as changé des fois, ta famille n'existe plus. C'était ça, en fait, le problème. Le problème, c'était même pas qu'il ait changé des fois. Chacun est libre. Quand tu es déjà dans un pays libre, tu es libre de choisir ce que tu veux. Maintenant, le comportement envers les gens avec qui toi, tu as grandi. Pourquoi tu vas les juger, les cataloguer, dire qu'eux, ils sont dans les faux? C'est ton choix. C'est ta foi, c'est ta croyance. Ta croyance ne fait pas de toi le meilleur pour dire que les autres sont dans le faux.
Parce que personne ne s'élève comme ça, pense qu'il croit au faux. Toute personne qui croit en quelque chose pense que c'est le vrai. Donc, comme toi, tu penses que la chrétienté est vraie, c'est comme ça qu'un musulman pense que c'est vrai, c'est comme ça qu'un bouddhiste pense que c'est vrai, c'est comme ça qu'un sataniste pense que c'est vrai. Tout le monde est libre de croire à ce qu'il veut. Ça ne t'impose pas, non seulement à les juger, et en plus de t'éloigner d'eux, si c'est ta famille. Tu peux t'éloigner des amis que tu dis, bon, on ne partage pas la même foi, la même croyance. Moi, je suis faible. Je pense que s'ils viennent trop me parler, ils vont m'influencer. Je ne veux pas. C'est un choix. Mais maintenant, les gens de ta famille, toi, tu as fait un choix d'échanger. Pourquoi tu vas les jeter? C'était ça leur problème. Il a laissé sa maman veuve, qui souffrait pour eux. Quand ils sont arrivés en Europe ici, c'est Adama qui envoyait l'argent. Elle a envoyé l'argent pour ses enfants. Tout le monde a étudié, tout le monde a fait les petits jobs, tout le monde prenait l'argent de maman, fait les jobs, va à l'école. Tous les enfants d'Adama ont étudié, même Youssef. Youssef a changé. 10 ans après, il est rentré au Sénégal. Elle a demandé pardon à Adama. Quand elle a vu Youssef, elle a pleuré. Elle voyait seulement Ibrahim. Elle a pleuré, elle a glorifié Dieu qui, ouais, mon enfant s'est rendu compte que je suis sa mère. Ils ont parlé et tout ça. Youssef a décidé de rester au Sénégal. Il est resté au Sénégal peut-être 6 mois. On ne sait pas pourquoi il avait quitté la France. Il est parti s'asseoir au Sénégal. Youssef arrive au Sénégal. Il tombe amoureux. Il aime Amina. C'est une fille du dehors, hein. C'est pas une fille de notre famille. Lui-même, il est chrétien. Il est venu s'appeler frère Adam. Nous, on a vu Youssef, notre enfant. On s'en foutait qu'il soit frère Adam, qu'il soit quoi que quoi. On a vu seulement, on était apaisés. De savoir qu'il est rentré voir sa maman. Adama était contente. Adama a déjà pris de l'âge. Youssef, quand tu parles, il va vers 40 ans, il a déjà les 36 ans, des choses comme ça. Adama était apaisée. Elle a vu son enfant. Elle a prié. Elle a dit, Dieu merci, mon enfant a reconnu que je suis sa mère. Il est tombé amoureux d'Amina. Lui-même, personne ne l'a envoyé. Il est tombé amoureux d'Amina. Il a pris ses engagements avec Amina. Youssef est rentré en France. Youssef a fui l'église. Lui-même, il a fui l'église. Il est revenu au Sénégal, venu doter Amina, faire le mariage. Youssef a épousé Amina, il l'a ramené en France. Il l'a ramené en Europe. Aujourd'hui que je te parle, Youssef et Amina ont 2 enfants. Ils sont mariés, gravement mariés. Youssef n'est plus chrétien. Youssef est redevenu musulman. Youssef a épousé une femme musulmane. Alors on se demande, il a compris qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi quelqu'un est parti 10 ans, il vous a fouillé, il vous a abandonné, il ne nous a pas bloqué, mais il nous a laissé, nous sommes là laissés. Comme sa maman avait dit, laissez-le tranquille. Il a fait un choix. 6 mois sa maman qu'il est accouché. Je ne l'appelle pas, je ne le harcèle pas, alors je ne vous autorise pas. Laissez mon fils. Aussi longtemps qu'il est bien, je glorifie Dieu. C'est tout. Laissez mon fils. Je ne veux pas de pression, je ne veux pas de réflexion, je ne veux pas d'attaque. Laissez Youssef. Il a fait un choix. Moi, je suis à genoux, je prie. Le Dieu que je prie va m'écouter, va me ramener mon enfant. Youssef est rentré. Kabibi. Youssef, il a le même boulot. Il s'est marié, donc il a une charge. Il a 2 enfants. Tu sais que Youssef a construit au Sénégal. Youssef a une maison au Sénégal. Mais il a fait 10 ans sans rien. Il était locataire. Tout l'argent finissait dans son église. Tout l'argent, on ne sait pas si c'est tout. Mais nous, on ne voyait rien. Comme on n'était pas proche de lui. Au début, là, quand il avait commencé son église, hein, qu'il habitait avec ses frères. C'est ses frères qui avaient dit tout son argent allait dans l'église. Mais après, il est parti 10 ans. Mais nous, en 10 ans, on n'a rien vu. C'est pour ça qu'on dit que tout son argent finissait dans l'église. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais il ne faisait rien. Il ne faisait rien. Il avait sa vie, il ne nous fréquentait pas. Donc nous, on suppose qu'il n'avait pas l'argent. Son argent finissait dans son église. C'est une supposition. Parce qu'il ne se fréquentait pas. Youssef a construit au Sénégal. Youssef est posé. Youssef a ses enfants. Notre maman nous avait contacté pour partager cette expérience à la maman qui est aux États-Unis. Pour lui dire que elle a entendu comment elle pleure. Elle est catholique. Soit disant son enfant va prier sur TJ ou TJ quoi là-bas. Aux États-Unis. Ce n'est pas TJ le problème, c'est son enfant. Le comportement de son enfant n'est pas le comportement des gens de toute cette église-là, c'est impossible. Le problème, c'est son enfant. Le pasteur, là, il prêche.
Il faut savoir que la prédication, chacun la comprend comme il veut. Il y a des gens qui ont des excès de zèle. Il y a des gens que personne ne comprend pourquoi ils se comportent comme ça. Mais il ne faut pas coller ça au pasteur. Il ne faut pas coller ça à toute une église. À la base, il est surdoué. Il faut faire très attention avec les enfants, ils sont surdoués. Parce que personne ne comprend ce qui se passe dans leur tête. Nous, notre Youssef, c'est un surdoué. Tu as vu comme il était parti 10 ans là. Il était convaincu de quelque chose pendant 10 ans. Maintenant, qui l'a rappelé? Qui l'a dit de revenir? Pendant 10 ans, il n'y avait pas de sœurs dans son église. Dans une église de réveil, une église chrétienne, il y a les gens de toutes nationalités. Les blanches, les arabes, les noirs, tout le monde, de tous les pays. Pendant 10 ans, il n'avait vu personne. Pourquoi? Donc là-bas, il n'y avait que des moches femmes. Dans l'église religieuse chrétienne, on ne se marie pas. Il travaillait, il avait la maison. C'était quoi le problème? Pourquoi il ne s'est pas marié? Elle dit, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. C'est pour ça qu'elle avait laissé le voice à la base. Ce voice ici là que je vous raconte. C'était pour que j'envoie à la maman qui est aux États-Unis. Pour lui dire que ne baisse pas les bras. Continue à prier. Ton enfant est parti. Comme il est parti là. Si Dieu t'écoute, il va revenir. Moi, ma soeur avait même... Nous, on avait les désespoirs. Mais ma soeur n'avait pas les désespoirs. Adama n'avait pas les désespoirs parce qu'Adama c'était une femme droite. C'était une femme avec son mari. Ils n'ont rien fait de mal. Il se reprochait de rien. Elle priait, dit, moi j'ai grandi dans la foi. J'ai toujours prié. Je n'ai rien fait. Pourquoi mon enfant va m'abandonner? Pourquoi mon enfant va se détourner de moi? Elle nous avait dit, laissez. Dieu existe. Youssef est rentré. Il est rentré. Personne ne l'avait téléphoné. Il est rentré chez eux. Elle avait laissé ce message pour la maman des États-Unis que ne raisonne même pas, ne pense même pas à cette église-là ou au pasteur. Non. Pense à ton fils et à ton Dieu. Regarde comment tu as marché. Regarde ta foi. Regarde ton comportement. Rappelle à Dieu. Prie pour ton enfant. Si tu étais une mauvaise personne, répands-toi. Recommence à zéro. Prie, Dieu va t'écouter. C'est ton enfant que tu as accouché. Il ne peut pas t'abandonner pendant que tu es vivante. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand tu regardais la situation d'Adama, on a vu combien de gens qui sont partis, sont devenus chrétiens, ils ne sont jamais redevenus musulmans. C'est très rare. Il y a des musulmans qui sont devenus même des pasteurs chrétiens. C'est très rare qu'ils reviennent. Mais Youssef est revenu. Avec toute l'intelligence qu'il a là, la philosophie là, qu'il a, il est revenu. Il est revenu. C'est le message de notre maman Fatou. C'est un message de force, un message de foi, un message de ne pas lâcher. Pour moi, je le prends dans le sens où, dans quelle que soit la croyance que tu es, ces trucs de toi tu es ça, toi tu es ça, toi tu es ça, c'est des croyances. Dieu existe. Ça dépend maintenant de la valeur et de la place que tu lui donnes. Partout, nous, dans la Bible, on dit, ta foi t'a sauvé. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Avec la foi, avec la foi, avec la foi. La chrétienté, c'est croire. La foi, c'est quelque chose de tellement fort, de tellement puissant. Il faut y croire. Si tu n'y crois pas, ça ne va pas se faire. Croire, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on répète dans la Bible, crois en moi, crois en moi, crois en... Croire. Parce que croire, hein, ce n'est pas facile. Croire, c'est arriver à un point que tu ne vois plus rien. Donc, tu vois que là, c'est fini. Mais tu continues à croire. C'est ça la foi. Tu vois vraiment que là, hein, il n'y a plus de réponse. Il n'y a plus de... Donc, il n'y a plus de voix. Mais, quand tu termines de réfléchir, on se dit, mais, il n'y a plus de voix, mais lui, il est là. C'est ça la foi. Alors moi, je pense que la foi s'applique dans n'importe quelle religion. Parce que Dieu cerne, sonde ton cœur. Il voit où tu l'aimais. Si là, on a dit que c'est fini, il est parti là, c'est fini. Toi, tu dis, oui, c'est fini. D'après le monde, d'après la situation, d'après mes yeux, d'après même mon intelligence. Mais, il y a une dernière chance. C'est là que Dieu agit. C'est ça la foi. Ce témoignage, c'est pour montrer que maman Adama avait gardé la foi. Elle n'avait pas accepté que, pourquoi il va m'abandonner? Il était parti parce qu'il était convaincu. Il était parti par expérience parce qu'il est trop intelligent. Il était parti parce que c'était quelqu'un de timide, faible, manipulable, que personne ne savait. Il était parti pourquoi? Ça veut dire que, si même il est revenu,
Ça veut dire qu'il n'était pas convaincu à 100%. Parce que pour te détourner d'une voie, décider de partir, il faut être convaincu. Mais partir et revenir, ça veut dire que tu n'étais pas convaincu à ton intérieur. Tu étais convaincu mentalement. Tu as regardé la logique. Tu as lu, tu as comparé. Tu as dit, bon, j'ai fait ça. Mais la conviction intérieure ne peut jamais te ramener à quelque chose que tu as vomi. Ça ne peut pas. Quelque chose que, intérieurement, tu sais que tu sais que. Tu ne peux pas retourner. Mais si tu retournes, c'est que tu savais dans la tête. Tu ne savais pas dans ton cœur. Il y a des gens qui sont chrétiens. Quand ils dorment, ils rêvent, il n'est pas chrétien dans son rêve. Dans son rêve, il n'appelle jamais Jésus. Dans son rêve, il se bat. Dans son rêve, il va chez les féticheurs. Dans son rêve, il appelle son grand-père. Quand il a des problèmes dans son rêve, il appelle sa grand-mère. Il porte le nom de sa grand-mère. C'est que tu n'es pas chrétien. Tu te réveilles au nom du Père. Non! Tu n'es pas chrétien. Un chrétien, quand il rêve, même dans son rêve, il est chrétien. C'est comme ça. Donc, moi, je pense que c'est une question de croyance intérieure. Comme il est très intelligent, il était peut-être parti par expérience. Et il a vu que, à un moment, ça l'a fatigué. Parce que la source, les gens avec qui tu as grandi, tu as vécu, qui font partie de toi, quelque part, ils sont dans ta vie, ils sont dans ton mental, ils sont dans ta façon de faire les choses, ils sont. Alors, est-ce que tout le monde sur Terre a la force de vivre sans sa famille? Parce que vivre sans ta famille, c'est possible. Il y a des gens, parce qu'ils sont devenus riches, ils ont vomi leur famille. Ils les ont abandonnés, oubliés. Ils peuvent vivre sans leur famille. Ils vivent avec leurs amis, leur argent. Leur nouvelle famille, leurs femmes, leurs enfants. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là. Il y a des gens, un seul frère ne lui parle plus, il tombe malade. Une seule sœur ne lui parle plus, ça change son comportement. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. Est-ce que lui qui était timide là, avait les capacités de dire, pour la chrétienté, je renonce à toute ma famille? Il l'a fait parce qu'on les stimulait, on les stimulait. Mais quelque chose qui te stimule, est-ce que ça peut te stimuler toute la vie? Non. Il y a des choses qui peuvent te stimuler une année. Tu es motivé, je vais faire les sports, c'est une année. L'année prochaine, tu n'as plus envie. Est-ce que c'était aussi fort que ça? Pour que ça te stimule au point de dire que, ok, je laisse tomber cette chose-là que j'ai fait. Il faut avoir du mental, il faut avoir de la conviction et il faut avoir la capacité de surmonter. Ce n'est pas tout le monde qui accepte une séparation. Il y a des gens, même la séparation du divorce, ça les rend malades, ça détruit sa vie. Or, le monsieur avec qui tu divorces, tu l'as connu à l'âge adulte. Tu n'es pas né avec lui, il ne fait pas partie de tes souvenirs d'enfance. Vous avez traversé une période de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Pendant que tu as encore 40 ans à vivre. Mais tu n'arrives pas. Tu vas sacrifier tes 40 ans qui viennent derrière parce que tu as fait 20 ans avec quelqu'un. Il y a des gens qui ne supportent pas la séparation, qui ne supportent pas le manque. Il est peut-être resté dans cette église-là. Quand il a fait 10 ans, il a vu qu'il a commencé à avoir des problèmes avec les gens de l'église. Il y a eu des déceptions. Il y a eu des histoires qui sont sorties. Tel frère avait triché, tel frère a quitté la sœur, tel frère. Quand il a compris peut-être qu'il y avait des faibles, il y avait des gens qui sont tombés. Il a vu que ce qu'il idéalisait en fait, ce n'était pas ça. Vu qu'il n'était pas convaincu et qu'il était en comparaison tout le temps, il a fait quoi? Il est retourné. Il est retourné. Parce que quand on va à l'église, chacun a sa croyance, hein? Chacun a sa force. Chacun sait pourquoi il va à l'église. Chacun sait ce qui le motive. Il y a des gens, tu vois que le pasteur, il est sorti avec la sœur, là, on l'a publié. Ça ne te dit rien. Toi, tu continues à aller. Il y en a quand ils voient ça, ils quittent l'église. Par chercher ailleurs. Alors, toi, tu vas pour les pasteurs ou pour la parole. C'est toi qui sais. L'autre, il a quitté pourquoi? Il est charnel ou pas? C'est toi qui sais. Chacun sait ce qu'il peut supporter dans une église. En sachant que les gens qui vont à l'église, ce sont des pécheurs, des païens. C'est pour ça qu'ils vont là-bas pour devenir des frères. Ils ont leur faiblesse. Ils n'ont pas la même force que toi. Ils tombent, ils montent, ils descendent, et tout. Tu as quelle capacité? Tu es chrétien à quel niveau? Tu es croyant à quel niveau? Vous n'avez pas la même capacité. Donc lui peut-être, il a vu tellement de mauvaises expériences pendant cette période de 10 ans que ça l'a découragé. Il s'est dit, ah, d'où je viens même, peut-être ce n'était pas comme ça. Ah, d'où je viens même, peut-être que c'est pareil en fait. Bon, pourquoi je reste ici? Si c'est pareil, pendant que là-bas, je peux être avec ma famille qui me protège, qui m'aime, qui m'accompagne, les gens avec qui j'ai grandi. Il a peut-être fait une comparaison comme il est intelligent. Il est parti.
Donc, on ne peut pas dire qu'il avait été mal enseigné ou quoi, mal encadré. Non. Ça dépend de sa motivation. Sa motivation, est-ce qu'elle était forte? Est-ce qu'il était convaincu? Ou c'était une expérience? Ça reste en questionnement. Mais l'histoire de notre maman est forte. Elle dit, il ne faut pas se décourager. Quelle que soit la situation, si tu crois et tu sais que ton enfant ne peut pas te laisser comme ça, ne lâche pas. C'est toi son parent. Comme notre maman qui avait téléphoné pendant les directs avait dit, nous sommes juste des gestionnaires. Leur papa, c'est des dieux, des créateurs. Nous sommes des parents gestionnaires, mais leur papa, c'est des dieux créateurs. Comme nous aussi, nous sommes les enfants du Dieu créateur. Nos parents, c'était les gestionnaires des dieux. Ceux qui nous ont amenés, encadrés sur la vie. C'était sa philosophie qui m'a plu, que j'avais trouvé bien. Je sais, c'est une bonne façon de voir les choses. Donc, en tant que gestionnaire, tu ne peux pas aussi laisser ta compagnie tomber en faillite. Donc, tu dois toujours te battre pour que ça marche. Donc, en tant que parent, tu dois te battre pour que ta famille réussisse, que ta famille marche. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit déjà parti, tes enfants vont rester tes enfants. Merci à vous tous. Merci maman Fatou pour ton partage. Merci pour cette expérience qui nous motive, qui nous fait voir la vie autrement, qui nous redonne l'espoir, qui nous encourage à croire dans ce que nous avons déjà cru, à nous accrocher au Dieu auquel nous nous croyons, en sachant que tout est possible. Merci beaucoup, la team Kabibi Show, d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. En attendant vos points de vue différents et commentaires au bas de la vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais okosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 euros et ko 10 mois ko ça 4000 euros ozwa terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro na maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyos na baye bazana posé à cause de terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Et ça cadeau maman apesi bino ba bazana posé à terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby olobate aidor obetaki lisolo te. To beteli bino lisolo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités.
dans la team Kabibi Show. La team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yoma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois, sa maman dans l'hôpital de Yolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yéyo, bazo bomsele bébé déjà. Maman yéyo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na Maman Kabibi na la team. En tout cas, et belé à Kolobapo na Maman Zali. Napesi Maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa lisunge zate. Na mona kindeni na obima maternité te. Na mona ki batu ya ONG ya Maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango. En tout cas balaka kinga balobinde toke ko solola na mama to kozonga. Après pe quelques mois na moni bazongi ba futenga facture. Lelo nazobima maternité na bébé na nga tuka na sepeli makasi ya koloba mingi ezate mama nzamba mona yo mwana wana na kotia endoi na yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup to sepeli biso tokei tokoya lisusu na fin du mois ndenge kaka tosalaka. Bye bye. Oui, Maman Kabibi, toyaki na hôpital, to bimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action, to bimisi e. Yango to ringi to remercier na nyonso sali po na maman wana. Action ezalaka kaka. Nzambe apambola yo. Na pesi pe maman na bi. Bonjour Maman Kabibi. To sepeli makasi maman opa sepeli. Merci beaucoup. Makunde na zabu ba minasenge pa bakuluna. Banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi. Merci beaucoup Maman Kabibi. Merci Maman Kabibi. Nous allons continuer kusunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres. Et que Dieu a bâti cela encore plus et belé encore. Merci beaucoup.